Bref, revenons au rap parisien de l'époque. Un des groupes les plus hype des années 80, c'est Monsieur Destroyman et Joingo, deux chasseurs de skins venus du rock qui avaient été pris sous l'aile des Rita Mitsuko. Et nos deux rappeurs là fréquentaient souvent l'un des endroits les plus emblématiques et les plus importants du début de l'histoire du rap français, le terrain vague de La Chapelle. C'est sur ce terrain vague que vont être organisées les premières free jams. Alors en gros, pour t'expliquer brièvement, ce sont ces fameuses block parties qu'on connaît aux États-Unis. Le but était de rassembler tous les passionnés de la culture hip-hop lors d'un événement, donc les DJ, les rappeurs, les breakers, etc. Une initiative que l'on doit à notre bon vieux DJ Dynasty, une légende du rap français, qui explique lors d'une interview écrite comment tout ça s'est créé. Avec un copain, on décide d'organiser des free jams dans le terrain vague à côté de métro La Chapelle. Avec le métro aérien, on se croyait à New York, mon pote a ramené des enceintes, j'ai loué un groupe électrogène, je ramenais les platines, disques, etc. Au début, c'était entre nous, les mecs de cité qui étaient là et qui écoutaient du rap. Et de samedi en samedi, ça arrivait de plus en plus. Il y avait 200-300 personnes sur le terrain et les flics ont commencé à se poser des questions. À la fin, des quarts de flics sont arrivés et ont encerclé le terrain. Tout le monde est parti en courant.